Wouhou! Approchez, approchez! Venez tous, venez les amis! N'ayez pas peur, approchez-vous! Voyons de quoi vous êtes faits! Ne ratez pas l'opportunité de vivre enfin l'expérience de votre vie! Venez vous inscrire à la compétition itinérante des frères McCormick! Venez tester votre adresse contre les cavaliers les plus rapides, les plus grands artistes du lasso et les plus fantastiques tireurs de l'ouest du Mississippi! Venez gagner une superbe Winchester toute neuve! Venez, approchez, approchez! Pourquoi ils font tant de tapage? Ah, ces gens-là, c'est juste du vent, des beaux parleurs, c'est tout. Allez, Je crois que pour une fois, t'as raison. approchez! Tu sais ce qu'on dit, hein? Il y a ceux qui peuvent le faire et il y a ceux qui regardent. La gloire vous attend. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire va gagner la Winchester, mon petit JD. Est-ce que tu vois ce que je vois? Très joli. Le fusil, bien sûr. Je te le ferai essayer quand je l'aurai gagné. Non mais tu veux rire? Tu inverses les rôles, c'est moi qui vais le gagner ce fusil. Aucune chance, gamin. Pareil, ça se voit pas tous les jours. Si j'étais vous, j'attendrais avant d'acheter les balles, les gars. Alors, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu une mécanique aussi parfaite? Oh, la Allez, crème. dites-le moi, allez! Il fait le gâteau. Eh bien, je vais vous le dire, moi, ça fait trop longtemps, beaucoup trop longtemps! Salut Josiane. Ça offre les moyens de la gagner. Est-ce que vous allez fait un nous moment, dis donc. accueillir? Je suis sûr que oui! Bah, qu'est-ce qu'il lui prend? Le vent se lève, ça doit lui taper sur les nerfs. Il revient de Vista City. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Vista City, si ma mémoire est correcte, les seules attractions culturelles de la région sont le whisky allongé à l'eau et la poussière. En tout cas, il y a une chose qu'on devrait y trouver. C'est l'enfer personnel de Josiane. En ces jours, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Alors ils l'imploreront et la mort ignorera leur appel. Eh bien, madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'aimez pas, mon copain? Ôtez-vous de mon chemin. Dis donc, t'as pas froid aux yeux, toi? Exactement comme je disais! Je crois qu'on va bien s'amuser tous les trois! Des bons muscles! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je crois que vous devez des excuses à cette dame. Arrêtez! Arrêtez! Va en enfer! J'y suis déjà. Oh, toi, fils de... Ça suffit, laisse tomber, allez, viens, laisse tomber, viens! Je vous raccompagne, madame. Grace! Viens voir ça! Reculez, reculez, ça va, reculez. Reculez, n'en regardez pas. Qui est-ce? Mademoiselle Irène Dunlap. Elle était couturière et elle vivait en ville. JD est allé dire à ses parents ce qui lui est arrivé.
Marie, n'approchez pas, c'est pas très joli à voir. Buck, c'est mon travail. Et les dollars en argent? On dirait qu'ils viennent d'être frappés, mais la date prouve qu'ils ont déjà 6 ans. Comme si on avait attendu la grande occasion. Pourrions-nous l'emmener ailleurs? On va pas la laisser comme ça dans la rue. D'accord, je m'en occupe. On ne bouge rien et on ne touche à rien. Je veux que tout le monde dégage les lieux. Qui est le responsable ici? Je suppose que ça doit être moi. D'accord. Cette femme, célibataire, vivait seule et avait probablement une affaire à elle, correct? Ouais, vous avez l'air bien renseigné. Ça va faire 2 longues années que je traque le fumier qui a fait ça. J'ai suivi chacun de ses mouvements. Ah. Je suis Sirius Poplar. Vous êtes détective privé? C'est ça, madame, de chez Pinkerton. Attendez une seconde, ça fait 2 ans? Ça veut dire qu'il y a eu d'autres meurtres? C'est le 7e. Et si j'arrive pas à mettre la main dessus, on en sera bientôt à 8. Deux filles par ville. C'est comme un cérémonial. Écartez-vous! Ça ira, les gars. Et prenez soin d'elle. J'aimerais l'examiner un peu. Pauvre petite. Allez, doucement, doucement. J'arrive à l'instant de Greeley où une jeune femme vient de croiser son couteau. J'étais à 2 doigts de l'attraper. Mais, en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il agit sur une route qui va directement vers le sud du pays. Et vous avez une idée de la tête qu'il a? Je ne l'ai jamais vu. Autant que je sache. Avec tous les cow-boys qui traversent la ville, ça peut être n'importe qui. Montons une patrouille pour la nuit. Croyez-moi, c'est préférable. Quelle est la dernière personne à l'avoir vu en vie? Moi, je pense. Il y avait 2 types qui lui cherchaient des ennuis. Josiah les a vus. Je crois que c'était les frères McCormick. Je crois que nous devrions en parler. Et qui est ce... Josiah? Josiah? Qu'est-ce que vous voulez? Vous posez quelques questions. Trop tôt, bien trop tôt. Un témoin m'a informé que vous avez appréhendé 2 hommes qui harcelaient une fille la nuit dernière. Qui êtes-vous, vous? Josiah, c'est Sirius Poplar et il travaille chez Pinkerton. À quoi devons-nous cet honneur, monsieur Pinkerton? La jeune fille en question est morte assassinée. D'où vient cette entaille que vous avez à la tête? Morte? Mademoiselle Irène? Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier soir? Et dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce genre de questions? J'étais... avec elle. J'ai voulu la raccompagner. Je devais la protéger, et vous me dites... Oh non. Oh Dieu, pardonne-moi. Depuis combien de temps connaissez-vous cet homme? Suffisamment longtemps. Regarde-moi ça. C'est révoltant. S'il vous plaît. Ça le vaut tout. Il fait son travail, moi, c'est tout. Et elle a droit à un petit peu de respect, non? Ouais. Bon, alors, des marques de doigts, une lame parfaitement aiguisée et une seule entaille de droite à gauche.
Il est bien possible que... Notre homme soit gaucher. Je vois que vous connaissez la pathologie. J'apprends sur le terrain. Est-ce que nous pourrions la retourner pour voir s'il y a des contusions à l'endroit où il l'a attrapé? Ouais. On aurait une idée de la taille de ses mains. Reine? Nathan, j'ai su que tu étais ici. Mais je suis désolée. Je savais pas que... C'était pas ta si jolie fiancée du village Séminole? Elle est loin de chez elle, on dirait. Reine! Oh, doux Jésus! C'est comme si tu étais tombé du ciel. Ça m'a fait un choc. J'avais rêvé la scène autrement. Est-ce que ça va? J'avais entendu dire ce qui était arrivé à cette femme. Mais de la voir... Ouais. C'est pas un spectacle réjouissant. J'avais oublié à quel point tu étais jolie. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. J'ai souvent pensé à venir te voir, tu sais, mais... Sortez, braves gens! Que cette tragédie ne vous enferme pas dans vos maisons! Montrez au monde la valeur de votre ville! Ici, les inscriptions à la grande course! Venez gagner une carabine Picab qui vous aidera à protéger tous ceux que vous aimez! Approchez, approchez! C'est toujours comme ça, ici? C'est pas toujours aussi fou, mais... il se passe toujours quelque chose. Et est-ce ainsi que tu souhaites vivre? J'y ai pas vraiment réfléchi. Peut-être que tu devrais. Nathan, je suis venue dans l'espoir de mieux te connaître. Mon village m'a trouvé un homme et je dois l'épouser. Venez vous mesurer à Pace McCormick, l'homme le plus rapide de la Terre. Il affrontera tout un meilleur vainqueur et à cheval. Si vous possédez l'un mais pas l'autre, ne gaspillez pas votre argent inutilement. De la compétition, pas de la charité. Bien allez. Approchez les gars, c'est par ici. Oui, vous aussi mon bon monsieur. Et venez tous. Comment réagissent ses parents? Le grand McCormick. Ah, c'est la chose la plus terrible que j'ai eu à faire dans ma chaîne de vie. J'aimerais mieux me tirer une balle que de refaire ça, je t'assure. Je vois qu'un gentil petit meurtre, ça n'empêche personne de s'amuser. Ils essayent d'oublier comme ils peuvent. Je te paye une bière? Volontiers. Oh! Hein? Oh! Hé! C'est drôle, ça? Dis donc, cowboy, t'aurais pas perdu quelque chose? Je peux? Merci. Pas mal, ouais. Tu joues les gros bras avec un bout de ficelle. Mais sur un cheval, qu'est-ce que tu vaux? Tu vois, je voulais pas faire la course par respect pour les morts. Mais je vais te dire une chose. Je vais me faire une joie de te donner une leçon. Allez, amène-toi, JD. Je relève le défi. Ha! Tenez. Combien pour s'inscrire? $1, un seul. $1. Je t'en trouve au salon. Ah, tout de suite. Ça va être un problème celui-là. Ah, lui, c'est de la parlotte. C'est moi le problème. Arrête, Josiah, tu trouveras jamais de solution dans le goulot d'une bouteille. Moi, ce que je t'en dis, c'est pour t'aider, hein. Ne te crois surtout pas obligé. Monsieur Sanchez, j'aurais encore quelques questions à vous poser pendant que vous avez les idées claires. Ça ne durera pas longtemps. Cet homme a besoin de rester seul. J'aimerais connaître la raison qui l'empêche de me parler. Je crois que votre temps serait mieux utilisé si vous alliez jeter un coup d'œil du côté des cow-boys itinérants. Et si vous aviez la courtoisie de me laisser faire mon travail à ma guise? Tout ce que vous devez savoir, c'est que Josiah a couvert mes arrières lors de nombreuses fusillades, et c'est suffisant pour moi. J'ai promis à des dizaines de gens de venger la vie de leur fille chérie. Et je tiens toujours mes promesses. Tout ami à vous qu'il soit. Hey! Quand le vent vient du désert, tout le monde est un peu fou. Je ne crois pas que le vent soit responsable. Il leur donne plutôt une excuse. Mais je ne suis pas venue pour parler du vent. Reine, je n'ai aucun droit sur ce mariage. Ce n'est pas une question de droit. Tout ce que je désire,
c'est en savoir un peu plus long sur toi. Raconter ma vie, ça me vient pas trop facilement. Non, c'est vrai, c'est une révélation, ça. On essaiera. C'est facile, tu verras. Tu dois être fatigué après un tel voyage. Tu devrais aller dormir. Et je m'installerai dans l'écurie quand j'aurai fini mon tour de garde. Oh, tu en as pour longtemps? Non. Est-ce que tu te sentirais plus en sécurité si je m'allongeais par terre à côté de toi tout à l'heure en rentrant? Oui. Entendu. Et rassure-toi, je ne laisserai personne te faire du mal. Salut, Lynn. Chris, le type qui a agressé Mademoiselle Irène, c'est Sledge McCormick. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite visite amicale? Ouais. Est-ce que t'as réussi à sortir Josiah de ses bouteilles? Non. Ah, il a la mauvaise habitude d'y laisser sa mémoire. Traduction? Traduction, c'est dur d'être impartial quand l'homme en question est une vieille connaissance. C'est pour ça que tu laisses carte blanche au Pinkerton sur ce coup? Ouais, si jamais ils peuvent nous aider à trouver ce salaud, où est le souci? Ça fera du tort à Josiah. Sauf si tu crois que c'est lui qui a tué la fille. Et toi, t'en es si sûr? À quel point connaissons-nous Josiah? On ne connaît jamais qui que ce soit. C'est quoi ça? Là-dessous? Vous le reconnaissez? C'est celui de Josiah. Et vous n'avez aucune idée de ce qui est arrivé? Je vous l'ai déjà dit. Je ne savais même pas qu'il avait disparu. Monsieur Poplar, je connais Josiah. Jamais il ne m'aurait fait de mal. Alors pourquoi il se tait? Josiah, cet homme a rassemblé de lourdes charges contre toi. S'il te reste une once de jugeote, dis-lui ce que tu sais. Finissons-en. Le mal se répand tant par absence d'esprit que par absence de cœur. Ces dollars en argent n'achèteront pas votre pardon, monsieur. Vous étiez il y a peu à Vista City, n'est-ce pas? Ouais, j'en ai entendu parler. Voyez-vous, Greeley est en plein sur la route. Et j'ai trouvé 2 cadavres de jeunes filles à Greeley. Dites-moi ce qui m'attend à Vista City, Josiah. Dites-moi! Assez! Vous voulez un tueur? Du calme, Josiah. C'est ça que vous voulez? Je serai l'agneau du sacrifice. Josiah. Même mes fautes resteront entre mon Dieu et moi. Non! Cet homme doit payer pour ses fautes! J'ai toute autorité pour arrêter un suspect, et peu importe l'ami de qui il est. La loi, c'est moi ici.
C'est moi. J'étais en train de rêver. J'espérais que tu viendrais. Tu n'as rien à craindre. Nathan, je ne vais pas rester très longtemps ici. Ça me fait mal d'entendre ça. C'est vrai? Depuis que j'ai quitté ton village, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Alors arrête de penser. J'espère que tous ceux qui ont parié contre Pace McCormick auront retenu la leçon. Ne jamais parier contre les meilleurs. T'as parié contre moi? Et quelle grande idée j'ai eue là. C'est bien la plus triste course à laquelle j'ai été tenu d'assister. C'est ce fichu canasson, il s'est endormi sous moi. Qu'est-ce qui va pas, toi? Tu accuses ton cheval, tu peux accuser le vent si tu veux. Mais tout le monde sait que c'est pas le violon, c'est l'homme qui tient l'archer. Il est drôle. Là, je crois que t'as raison, Buck. Ton violon était mal accordé. Le laudanum, c'est pas très bon pour le galop. Laudanum? Ouais, c'est un truc courant chez les arnaqueurs des hippodromes de l'Est. Je l'ai souvent utilisé pour mon compte personnel. Eh oui, regarde un peu ses yeux. Oh, mais dis donc, t'as raison. Il est drogué. Le pauvre vieux. Attends une minute, tu le savais et tu m'as laissé me ridiculiser juste pour quelques billets. Disons qu'en effet, ton humiliation était l'effet secondaire d'une opération très rentable. Et, bien naturellement, je comptais partager avec toi. La totalité. Tout, je te dis. C'est pas ta gourmandise qui me fait de la peine, c'est ton ingratitude. Tu t'en remettras. Maintenant, je vais tuer cet enfant de salaud. Bien, la question des rétributions étant réglée, je pense qu'il serait de bonne guerre, et tu seras sûrement d'accord, n'est-ce pas, de tester notre médecine à nous. Normal? Cet homme est malade. Il n'est pas en mesure de répondre à vos questions. Écoutez, je veux seulement jeter un coup d'œil. Il n'a rien à cacher s'il est innocent. Allez-y, entrez. Je ne ferme jamais la porte aux indigents. Mieux, je vais même vous aider. Laisse tomber. Josiah. Abstiens-toi de juger car nous sommes tous des pécheurs. Alors, satisfait? Merci, Seigneur. Enfin, l'heure du châtiment est arrivée. T'as dit quelque chose à toi? Il se conduit comme un coupable, il va finir par serpent. Tout deviendra plus clair quand on aura trouvé McCormick. On se voit plus tard. Où va-t-il? À Vista City pour voir ce que Josiah pouvait bien y faire. Eh, vous allez au camp des McCormick? Ouais. Ça peut être rigolo, ça!
cherchons Sledge McCormick. Je crois que vous pêchez dans le mauvais ruisseau. Mon frère, c'est pas un saint. Mais c'est pas un tueur. J'aimerais le lui entendre dire. Bah, je viens de vous le dire pour lui. Je suppose que ça vous gêne pas que je jette un œil? Chris, il est là! Il est là! J'y vais! On ne bouge plus! Retiens-lui, JD! Pas de problème, pour lui après! Faites attention quand on est manchot, jouer du lasso, ça doit pas être facile. Là, ici! Où est-ce que tu comptes aller? Rien fait du tout à cette fille, je le jure. Et cette jambe, c'est quoi? Je la suis cassée en tombant d'un taureau le mois dernier. Laisse-moi vérifier. Non. Bouge pas, je veux vérifier. Tu restes tranquille! Le type qu'on cherche est assez rapide pour courir après une fille et s'enfuir après que Marie ait donné l'alarme. Alors pourquoi tu te sauvais si tu y es pour rien? Dis-le-moi! Parce que j'étais sûr que ça finirait par me tomber sur le coin de la tête. Je vais pas vous mentir, les gars. J'ai pas fait que des jolies choses, mais je suis pas le genre à tuer une fille. On n'a pas fini de discuter tous les deux. Allez, debout! Debout! C'était où votre dernier spectacle, hein? À Grigny? C'est là où on a retrouvé les 2 filles mortes! Bonjour, ma sœur. Je crois que vous pouvez m'aider. Il semblerait qu'un homme que je connais vient vous voir de temps en temps, ma sœur. Un homme, ici? Il s'appelle Josiah Sanchez. Un grand type, les cheveux tirant sur le gris. Non, il n'y a pas d'homme ici. Je suis désolée. S'il vous plaît, ma sœur. Josiah est mon ami et il a de graves problèmes. Il faut que je sache s'il est venu ici. Psst. ¿Habla francés? ¿Has visto venir unos gringos por aquí? ¿Sí? ¿Y qué vino a hacer? C'est pas lui. Lui, c'est juste un clown stupide. Ouais. On dirait qu'on est revenu à la case départ. Ouais. Et c'est pas bon pour Josiah. Si tu veux mon avis, que Josiah soit en prison, ça va pas rassurer les dames. Je sais que Reine est très inquiète. Et elle a raison de l'être. Tu sais qu'elle pensait à se marier là-bas, dans son village? Non, elle doit pas y penser trop fort, puisqu'elle est ici. Je suppose, oui. À vrai dire, j'essaierai pas de l'en empêcher. Je crois que je suis pas prêt pour tout ça. T'as des sentiments pour elle, ça c'est clair. Ouais. J'ai des sentiments pour elle. Mais ils sont tous mélangés. Mélangés, comment? Je sais pas trop. En fait, toutes les personnes auxquelles j'ai tenu sont mortes tôt ou tard. Ou vendues, ou un truc comme ça. Alors profite de la vie, tant qu'elle est avec toi. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé de vous déranger, madame. Je peux vous parler une minute? Je me demandais si vous connaissiez un ami à moi. Son nom, c'est Josiah Sanchez. Vous le connaissez? Madame, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe avec Josiah. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez tout de suite! Tout va bien, Anna, tout va bien. Ma sœur, dites-moi qui elle est. Partez, vous n'avez rien à faire dans ces lieux. Oui, Anna, sortez d'ici! Ça y est, c'est fini, Anna. Tout va bien, Anna. Tout va bien. Tout va bien. Tu n'avais pas le droit d'aller là-bas. Je me donne tous les droits quand j'essaye de sauver ta peau! Qui est cette femme?
Une âme en détresse, c'est tout ce que tu dois savoir. Je vais retourner la voir et je saurai la vérité. Tu ne t'approches pas d'elle! Alors parle-moi, espèce d'abruti! Elle en dira davantage. C'est ma sœur. Elle n'a pas toujours été comme tu l'as vu. Il fut un temps où la vie coulait dans ses veines. Bien sûr, être la fille d'un missionnaire, ça n'a rien de très facile. Mon père, lui, il disait qu'elle était sur la route de la destruction. Et il a voulu la dresser. Mais plus il l'enfermait, plus elle devenait sauvage. On aurait dit qu'elle avait un démon à l'intérieur du ventre. Là, je l'ai vue descendre, s'offrant à tous les hommes, se saoulant. Mon père a essayé de l'enchaîner, de l'envoyer je ne sais où, de la battre. J'aurais dû rester et la protéger. Mais je m'efforçais déjà de sauver ma propre vie. Chaque fois que je venais à la maison, elle était encore pire. Jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Chaque cent que je gagne sert à couvrir ses besoins. Chaque fois que je la vois, c'est une douleur atroce. Ça me prend une semaine pour retrouver goût à la vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'offre ma pénitence, et je l'espère avec impatience. J'ai besoin de paix. Tu vas la voir, la paix, Josiah. Tu vas la voir. Un père excessivement religieux, une sœur aux mœurs plutôt légères, même les pièces de monnaie ont un sens lorsqu'on pense au ressentiment qu'il doit éprouver en payant pour ses soins. Vous êtes en train de déformer tout ce qu'il dit, faites très attention! Je l'ai traqué durant trop d'années pour le laisser s'échapper maintenant. Ce n'est pas lui, votre homme, Poplar! Le juge en décidera. Seriez-vous désireux d'être enterré avant votre ami? Arrête, s'il te plaît, Vin. Tu ne me rends pas service. Je le trouverai le coupable, croyez-moi. Alors, agréable ce repas, monsieur McCormick? Et ces confitures, elles sont bonnes, non? Excusez-moi, les gars, je dois aller humilier votre petit camarade. Dans la région, les gens n'aiment pas beaucoup qu'on empoisonne les chevaux. Je vous suggère de trouver une allée un peu plus calme. Certains laxatifs ont des effets très soudains, à ce qu'il paraît. Ezra, Buck, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, rien. Je peux très bien gagner cette course sans votre aide. Mais bien entendu, fiston. Non, oui, c'est une question de principe. Question de principe? Et depuis quand vous avez des principes, vous? Est-ce que l'un d'entre vous aurait l'obligeance de m'escorter? Ezra, est-ce que tu voudrais... Oh, non, 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 c'est toi l'homme à femme, Buck, je t'en prie. D'accord. Alors? En route? Vous êtes charmant. Pardon. Amusez-vous bien. Comment il fait avec les filles? Bien. Ce fut un plaisir, madame. Oh! Ne regarde pas ça! Oh, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange! Dis donc, t'es un sacré cow-boy! Ah. Attends! Pourquoi? Je veux savoir. Qu'est-ce qui peut motiver un homme à faire des choses aussi terrifiantes? Je n'ai pas l'intention de me confesser à vous, Poplar. Oh, vous êtes en colère. Ça crève les yeux. Mais pourquoi? Dis-moi, qui est-ce que tu vois dans toutes ces filles? Est-ce que c'est ta sœur? L'histoire que vous racontez n'est pas la mienne. Ah, à d'autres tes mensonges. Je sais lire dans tes yeux. Je vois la rage.
fou, pourquoi, Poplar? Eh bien... Qu'est-ce que ces femmes sont pour moi? Payent-elles pour les erreurs d'une autre femme? Quelle femme? Je suis blessé. Elle t'a quitté, voilà tout. Oui, c'est vrai, elle m'a quitté. Mais pourquoi? Pour tous ces autres hommes. Tu peux encore entendre tous ces horribles bruits qu'elle fait avec eux. Oui, elle m'a quitté. Pour ces hommes. Et tous les soirs, avant qu'elle s'en aille, elle me prenait sur ses genoux et elle me disait que j'étais son seul amour. Mais elle aimait quelqu'un d'autre. Elle m'aimait. Elle aimait l'argent. Les mineurs devaient les mettre sur sa table de nuit. 2 pièces. 2 dollars. Bien brillants. Poplar. 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 Allez, qu'on vienne m'aider! Et voici, mesdames et messieurs, la course que vous attendez tous entre l'incomparable Pace McCormick et votre propre champion JD9. Êtes-vous prêts? Les paris sont ouverts! Madame Travis, Oh, ah, veuillez venir avec moi. c'est que... J'ai toujours gagné et dans les pires états. Et je vais encore plus vite quand je suis en colère. Bonne chance, idée. C'est Poplar. À vos marques! Il est avec Paris! Prêt? Écartez-vous! Dégagez! Dégagez-vous de là! C'est bon! J'y vais! Je passe par derrière! Reculez! Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait, mais vous pouvez éviter d'aller plus loin. Elle vous tourmente. Elle vous hante, toutes ces femmes. Vous les voyez lorsque vous fermez les yeux. Faites pénitence, Poplar. Payez. Et vous serez libre. Donnez ce couteau.
De toutes les tyrannies dont souffre l'espèce humaine, la pire est celle qui persécute notre raison. Josia, ce que tu m'as raconté à propos de ta sœur et tout le reste, je veux que tu sois sûr que ça restera entre toi et moi. Mais j'apprécie l'attention. Mais tu sais, avoir réussi à le dire, ça m'aide à le supporter. C'est bien. Tu as brisé tes chaînes. Oh. On ne se débarrasse pas de ces chaînes. Je sais que j'ai pas le droit de te poser cette question. Je ne vais pas l'épouser, Nathan. Je suis venue pour mieux te connaître. Et bien que je n'en sache pas beaucoup plus long sur toi, j'ai découvert une chose essentielle. Oui, et quoi? C'est que tu es fou amoureux de moi. C'est vrai, mademoiselle. C'est très vrai. Dis, tu sais, je me disais que si je faisais un bout de route avec toi, peut-être que je pourrais te raconter des trucs sur moi, et peut-être que tu pourrais me raconter des trucs sur toi. Ça risque d'être une longue discussion. Tant mieux, la route est longue. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais né en 1839 à côté d'Atlanta dans une famille d'esclaves? Je te l'ai déjà dit, ça?